il y a une tradition, il y a, je dirais, une coutume, une habitude qui est passée quand même dans les traditions des chefs d'État béninois, c'est à savoir le discours à la nation du chef de l'État, à la veille même du 1er août. Mais cette année, nous n'avons pas eu droit au discours à la nation du président Talon. C'était tellement attendu, mais on ne l'a pas eu. Qu'est-ce qui peut bien l'avoir expliqué? Voilà, il faut commencer par dire que d'abord, vous l'avez dit coutume, c'est vrai, chaque république a ses coutumes, mais ce n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas constitutionnel, cette coutume dont vous parlez. Donc le président, dans son droit, il peut le faire comme il peut ne pas le faire. Et depuis, pas que cette année, depuis l'année dernière, on n'a pas eu droit à ce message à la nation. Parce que l'année dernière, à la place, en lieu et place de ce message, de ce discours à la nation, le président a rencontré les handicapés et voilà, les journalistes aussi. Mais cette année, en lieu et place de ce discours, il a fait... moi je dis, il y a eu un message. De toute manière, de toutes les façons, quoi qu'on dise, il y a eu un message quand même. Un message fort d'ailleurs. Parce que le président a rencontré les lauréats. Les meilleurs écoliers, voilà, les meilleurs apprenants au sorti des examens de fin d'année. Alors, et le message était fort, il y a eu un message, de toute manière, quelle que soit la forme du message, il y a eu un message. Voilà, oui, le discours, on connaît la solennité du discours et autres auxquels on s'attend. Mais le message dont on parle ici est également un signal fort, très fort. Vous voyez, vous savez, que vous soyez mouvancier ou opposant, vous êtes d'accord que pour développer une nation, il faut travailler. Il faut faire la promotion il faut promouvoir l'excellence. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le président s'est retrouvé avec les parents d'élèves, avec les enseignants, parents d'élèves et les meilleurs élèves. C'est une manière, c'est une science qui va rester à jamais gravée dans la mémoire de ces enfants. Ouais. Ils diront, voilà, j'ai mangé, voilà, je suis resté dans la même salle que le président. Le président m'a pris dans ses bras, voilà, on a parlé avec le président. Et pour finir... Et qui va motiver d'autres élèves. Qui va motiver d'autres qui sont encore à la traîne, qui va dire, mais vous voyez, quand on travaille bien, on peut même aller serrer la main du président. Alors le président, tout le monde veut être avec le président. Qui n'aimerait pas être avec le président? Donc, c'est forcément du tonus qu'on donne à ceux qui ont bien fait. Et dans le même temps, on permet aux autres qui sont encore à la train de voir, voilà, de leur donner, voilà, du tonus pour aller de l'avant. Il faut travailler, il faut rechercher l'excellence dans tout ce que vous faites. Alors, donc c'est un message suffisamment fort pour montrer que c'est le travail bien fait qui peut développer une nation. Alors c'est un message, c'est quand même un message fort. Et pour finir, le président a permis aux enfants, il dit, c'est vous qui allez souhaiter bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois et moi je vous accompagne. Une manière à lui de dire que vous êtes des leaders de demain. Ouais. Voilà, commencez, moi je vous suis. Donc c'est énorme, c'est lourd ce qui est sorti là. Donc oui, on est resté juste à soif parce qu'on a été habitué tout le temps à cela, à un message de la nation la veille de la célébration. Et tout, mais quand même de toute manière, il y a eu quand même parce que les enfants, c'est la relève de demain. Voilà, et il faut les inciter au travail. Donc, voilà. Il y a un message, des techniques de communication verbale, communication non verbale. Tout à fait. Là, nous avons une communication non verbale, mais qui porte un message très fort. Voilà.